Comment travailler efficacement quand on travaille depuis son domicile, quand on travaille depuis chez soi? Mode d'emploi conseil avec Benjamin Grange. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, président de Dentsu Consulting. Avant de rentrer dans le mode d'emploi et dans les conseils, dans le coaching, à la fois pour les salariés et pour les managers, il n'y a pas un peu de contradiction quand on est en début de semaine, là, je vous pose la question au grand communicant que vous êtes. Le président nous dit qu'il faut rester chez vous, ça c'est en début de semaine, et puis hier il exhorte les salariés à poursuivre leur activité. On a vu Bruno Le Maire dire voilà, oui, il faut que tous les salariés dans les entreprises évidemment respectent les conditions sanitaires, se rendent sur leur lieu de travail. Il n'y a pas des injonctions contradictoires de la part de l'exécutif selon vous? Écoutez David, je ne crois pas en fait. D'abord, je pense que le propos de Bruno Le Maire ne concerne pas les activités essentielles, la santé, l'alimentation, les télécoms qui continuent à assurer évidemment leur métier et on ne peut que remercier une nouvelle fois l'ensemble des salariés pour leur implication. Alors pour moi, c'est pas une injonction contradictoire parce que même si aujourd'hui toutes les entreprises sont impactées et d'ailleurs on entend aujourd'hui des baisses d'activité de 20, 30, 40, 50, parfois 100% quand on est obligé de fermer son activité, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui peuvent continuer à tourner dans un mode dégradé, avec une organisation adaptée, et c'est là que le télétravail, en fait, prend tout son sens. Et c'est presque dans la manière dont on gère cette phase de crise que l'on va préparer, quand on va préparer le redémarrage dans quelques semaines. Donc, en fait, on ne peut pas se permettre de mettre des entreprises à l'arrêt. Ouais, dans les services, encore une fois, on a quasiment tous les salariés qui sont en télétravail. Benjamin, jamais on a expérimenté à si grande échelle dans l'entreprise de télétravail. On peut dire que c'est un défi considérable pour les boîtes, justement, que de réussir à fonctionner, entre guillemets, normalement. Oui, c'est effectivement un défi considérable, mais c'est aussi une condition de continuité des activités. Donc en fait, on n'a pas le choix. On est plongé dans une période qu'on peut appeler sans contact, sans vie sociale, alors que habituellement dans le monde de l'entreprise, on était habitué à la machine à café, aux discussions informelles, aux réunions. Et en fait, nous voilà obligés de passer dans une logique de télétravail à grande échelle. Avant le télétravail, vous voyez, parce que le télétravail, c'est pas nouveau, ça existe depuis les années 80. Mais même après les grèves qui ont fait que beaucoup d'entreprises se sont dit il faut peut-être, faute de pouvoir faire que les collaborateurs viennent sur le lieu de travail, privilégier ce mode-là, c'était quand même une manière très incitative. Là, on est dans la contrainte, on est dans le télétravail à marche forcée. Et en fait, on s'aperçoit que autant le télétravail, c'est assez propice quand il s'agit de mener une réflexion individuelle, un travail personnel, de la réflexion, autant le management d'équipe en télétravail, c'est beaucoup plus compliqué. On sait qu'on ne manage pas par mail, on ne donne pas des instructions descendantes sans co-construction, dialogue, concertation. Donc c'est là qu'il faut arriver à mêler le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un vrai acte de management et en même temps avec cette forme de travail à distance. Ouais, mais concrètement, en faisant quoi? Comment est-ce que justement on peut pallier à cette absence de contact humain? Comment est-ce qu'on fait pour que les collaborateurs ne se sentent pas isolés chez eux? C'est une vraie question. On essaye de reproduire un contact entre les équipes par la vidéo, par la visioconférence, et il existe beaucoup de bons outils pour cela. Mais il est vrai que même avec ces outils, parce qu'un outil ne reste qu'un moyen, on perd beaucoup en émotion, on perd en spontanéité, on perd en authenticité, bref, on perd en levier de management. Et pourtant, c'est ce qu'il faut essayer de recréer tant bien que mal, parce que la motivation et l'implication des collaborateurs, elle se nourrit des émotions. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On recrée des rendez-vous réguliers avec les équipes, on recrée une habitude de bureau. Simplement, ces points, parce qu'ils sont au téléphone, parce qu'ils sont en visio, eh bien, il faut les scénariser différemment, avec peut-être une partie d'échange un peu formel dans l'équipe, mais aussi une partie d'échange libre, une forme de machine à café, vous voyez, virtuelle, où parfois ça peut plaisanter, parfois ça badine, parfois, mais ça fait partie aussi de la vie d'avoir ce type de relation, et on essaye qu'elle s'opère à travers le télétravail. L'autre point qui est majeur, c'est que dans cette situation de télétravail où chacun est confiné, il faut redéfinir les priorités de chacun. Les équipes, elles n'ont plus leur manager à proximité. Donc parfois, elles peuvent se poser des questions sur la manière d'organiser leur temps, gérer leurs priorités.
Voilà, c'est aussi ça qui fait qu'on arrive dans ces situations-là à garder une équipe soudée et faire en sorte d'impliquer chacun dans cette équipe avec un rôle clair, défini. Bref, on est dans du micromanagement. Ouais. Avec un manager qui est encore plus à l'écoute des uns et des autres parce qu'il ne les voit pas en visu. Exactement. Avec un manager qui est encore plus à l'écoute parce que le confinement, il induit nécessairement un repli sur soi, une forme d'individualisme. Et donc, toute la logique de cette période, c'est au contraire de garder une équipe soudée, une vraie équipe. Et donc, il faut arriver à cultiver un sentiment d'appartenance, un esprit de groupe. Et là, le rôle du manager, il est majeur. Ouais. Il est majeur dans sa capacité à redonner du sens, faire comprendre la mission et parfois peut-être l'adapter. On a vu beaucoup d'entreprises avoir un comportement plus altruiste vis-à-vis de la société, donner du temps, par exemple, fabriquer parfois du gel hydroalcoolique, etc. Enfin, il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. C'est aussi ça, redonner du sens au-delà du travail quotidien dans cette période-là. Ouais. À charge aussi, j'ai envie de dire, pour l'entreprise, de donner tous les bons outils aux salariés pour qu'ils puissent travailler efficacement depuis leur domicile. Ça semble évident. Oui, ça semble évident. Mais ça ne marche peut-être pas toujours de manière optimale tout le temps. Ben, d'abord, travailler chez soi, c'est pas forcément simple. Il faut déjà avoir les bons outils. Ça commence par le matériel, l'écran, l'ordinateur. Parfois, il y a des travaux qui se font que sur des écrans un peu gros. Il faut une connexion Internet rapide. Et puis, le télétravail, c'est aussi adapter les horaires. Parce qu'à la maison, on ne travaille pas du tout avec sa famille, on ne travaille pas du tout de la même manière. Et donc, il faut que le manager soit davantage à l'écoute des situations de chacun. Je prends un exemple, quand vous avez un collaborateur qui est dans un appartement qui est petit avec 2 enfants en bas âge, on est dans une situation où il faut vraiment adapter le volume de travail. Ouais. À l'évidence, je ne sais pas s'il ne faut pas le dire, mais les salariés nécessairement, enfin, qui télétravaillent seront moins productifs depuis chez eux, non? Je me trompe en disant ça? Ça me semble. Ben, c'est à mon avis, ça peut être contre-intuitif. Votre point, ça dépend vraiment des activités et des métiers. Si on regarde l'expérience de la première semaine, et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé entre entreprises sur la manière de faire. Cette première semaine de confinement, elle a été dédiée à construire le plan de continuité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on arrivait à continuer l'activité. Donc en fait, cette première semaine, elle a été au contraire extrêmement chargée, et beaucoup d'ailleurs disent... Oui, mais chaque semaine ne ressemblera pas à celle-là, voilà. Et plus on mais va par contre, avancer... Et par contre, chaque semaine est différente. Donc la première semaine a été vraiment l'habitude par la contrainte au télétravail forcé. Et finalement, au fil des semaines, on va arriver à rentrer dans probablement une habitude. Je pense que ça dépendra des activités, parce que si vous avez du travail de réflexion, le télétravail est très adapté. Vous pouvez ne pas être dérangé. En revanche, le travail de groupe est beaucoup moins efficient, prend beaucoup plus de temps. Il faut beaucoup plus de moments de coordination avec des réunions virtuelles, et donc évidemment la productivité est moindre. Ouais. Au-delà de ce que vous faites chez Dentsu, Benjamin, quand on a des salariés, quasiment tous les salariés qui sont en télétravail dans les services, qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance ou, je vais me faire taper dessus encore une fois avec cette question, mais où est-ce qu'on contrôle, on flique pas un peu quand même les salariés, les collaborateurs? Je dirais c'est une vraie question, un peu des deux évidemment, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais exclure que certains collaborateurs prennent la période pour des vacances, vous voyez. Il y en a chez Dentsu qui font ça. Non, mais je veux dire, on ne peut jamais l'exclure. C'est pour ça que tout ce qu'on disait tout à l'heure, il faut continuer à engager, impliquer et faire en sorte qu'il y ait une autodiscipline, un autocontrôle individuel. Et puis le vrai sujet, en fait, pour le dirigeant ou pour le manager d'équipe, c'est finalement de sortir de cette phase de crise au moment où on en sortira dans quelques semaines, avec une équipe qui a toujours confiance en lui. Et là, il faut arriver à doser, c'est-à-dire que le surcontrôle, imposer un surcontrôle parce que le manager ou le dirigeant a peur, ou au contraire, être dans le laisser aller trop fort, ce seront des signes qui viendront évidemment nourrir la perception qu'auront les équipes, et donc qui conduiront à cette confiance en sortie de crise. Ouais, d'autant que le c'est là confinement, le sujet majeur. ouais, d'autant que le confinement, s'il est amené à durer, change aussi l'équation. Le télétravail sur 15 jours, c'est une chose. Sur 4, 6 semaines, tout ce qu'on dit là est chamboulé. Tout ce qu'on dit là est chamboulé, mais il va s'installer, je dirais, des habitudes. On le voit bien sur cette première semaine, chacun a expérimenté
une forme de management à distance. Et puis on est en train, fort de ces premiers retours d'expérience, de les adapter pour que, en termes de durée, en termes de nature de réunion, en termes de contenu, en termes de manière dont on va modifier parfois les offres qui vont être faites, parfois en termes de posture. Donc la première semaine, elle a été, je dirais, ça a été une prise de conscience à grandeur, à grande échelle. Et puis, je pense qu'on va avoir une deuxième et une troisième semaine, si on s'achemine vers un confinement beaucoup plus long, qui vont commencer à être de la mise en œuvre. Et donc, on va arriver dans un régime de croisière. On en reparlera. Merci en tout cas. Point de vue signé Benjamin Grange, président de Dentsu Consulting. Merci Benjamin. Bonne journée. Merci David. Bonne journée.